lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Laodicéens au chapitre 4, nous parle des bassesses souvent employées par les fausses autorités lorsque ces dernières tentent de se substituer au Christ ressuscité. Leur but étant que leurs objectifs personnels se voient priorisés. Maître Paul, d'ailleurs, nous rappellera tout du long de ce chapitre de son épître ce qu'implique d'être un véritable disciple du Christ, et par extension, un membre de son Église. Rappel que l'on pourrait résumer de la sorte. Agir avec douceur, faire preuve d'humilité, sans hypocrisie, agir par charité, sans la réduire jamais à la recherche de ses propres intérêts, être habité par un esprit de paix et de liberté, sans jamais perdre de vue, bien évidemment, la vérité. Enfin, parvenir à l'unité, constituer l'assemblée, ecclésia, église, par la grâce octroyée en l'esprit. Et si son raisonnement vous suivez bien, vous comprendrez alors que l'Esprit Saint pourrait s'écrire finalement « Esprit Saint » sans le « T » à la fin. Pour nos amis anglophones qui ne percevraient pas ce jeu de mots très français, « Saint » avec un « T » à la fin est l'équivalent de « holy » en anglais. Mais peut aussi se traduire par « healthy » lorsque sans le « T » final, il s'écrit. Bref, revenons à nos moutons. Les bassesses des autorités, que je citais en préambule, constitueront ici un dévoiement des prérequis nécessaires à l'obtention du salut. Pour exprimer plus clairement la chose, on pourrait dire que l'homme, à partir de là, ne cherche plus tant la vérité en ses actions quotidiennes que l'aval de la majorité. Malheureusement, ce dévoiement est l'un des plus terribles, car il est responsable d'un très grand nombre de damnations. Et en effet, si la liberté nous ramène essentiellement à la vérité, la volonté de plaire au plus grand nombre, a servi clairement. C'est le retour aux grandes règles généralisantes, à la contrainte des uns par les autres. C'est un retour au carcan, en somme, un retour à la loi. Et cela constitue, à n'en point douter, le pire reniement au Christ qu'il soit possible d'effectuer. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous rappeler non pas les paroles conquérantes du prophète Élie, comme j'ai pu entendre un évêque catholique le faire pas plus tard qu'hier, ou encore un certain homme politique israélien en un temps pas si lointain, mais bien les paroles du Christ Jésus, situées à la fin de ce passage du chapitre 13 de l'Evangélion. Alors, la parole prenant, les disciples lui demandèrent directement « En quel endroit seront-ils laissés ?» Sous-entendu ici les hommes. « Seigneur, quand ce moment viendra. » Il leur répondit « Là où le corps sera, les vautours se rassembleront tous pour le repas. » Amen.